Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a réussi à retrouver les fameux bourreaux. Donc l'amiral Blofiswin a dû faire un espèce de duel avec le chef des bourreaux remplaçant Sicard. Heureusement, le véritable chef Ilfir a fait son apparition. Grâce à lui, et ben du coup l'amiral a pu obtenir l'aval des bourreaux pour les négociations de paix avec les kobolds. Du coup, on est allé voir le prêtre des kobolds. Il a fallu bien évidemment qu'on le guérisse de sa subjugation. Donc pour ça, il a fallu qu'on défende Alizé contre les invocations des kobolds. Une fois fait, du coup, on a réussi à le désubjuguer. On va dire ça comme ça. On a réussi à le désubjuguer. Et du coup, l'amiral a pu avoir une conversation avec le prêtre. Et même si c'était pas gagné, le prêtre a finalement accepté de renouveler un traité de paix avec les humains, du coup avec l'Imsa Lominsa. Ce qui est une bonne chose, hein, voilà, clairement. Mais du coup, une fois qu'on a quitté Ogomoro, il y a un membre du Maelstrom qui est apparu en disant que quelque chose d'étrange s'était passé à la cité flottante de Nîmes, donc on y est allé, et nos amis ont découvert une tour très étrange. Et donc apparemment ces tours seraient apparues un petit peu partout en Eorzea, notamment aussi à Yancha, et apporteraient la marque de Garlemald. Voilà, donc Lise a retrouvé un de ses éclairs qu'elle avait envoyé vers une des tours d'Alamigo. Malheureusement, cet éclaireur est revenu, mais il avait l'air d'être subjugué pas par un dieu, mais par Garlemald lui-même. Très étrange. Et on a quand même Fandaniel qui s'est présenté à nos amis aussi, voilà, qui leur a déclaré la guerre en tant que Télophore et qui a dit qu'il voulait recréer l'apocalypse telle qu'elle était il y a, avant la fracturation du monde en fait. Et du coup, la fracture, n'importe comment, avant la fracturation. Ah, ça commence bien. Avant la fracture du monde. Et du coup, il va falloir qu'on essaie de l'en empêcher. Voilà, il a également créé une espèce de Luna Bahamut. Donc c'est vraiment tout est parfait, vraiment, c'est génial. Bref, écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Réunion de crise. Le visage d'Alizé s'illumine à votre arrivée. Shin, tu arrives pile au bon moment. On vient de recevoir des nouvelles de Sancred et d'Urianger. Apparemment, ils ont pu s'exfiltrer de Garlemald sans encombre et sont en route pour nous rejoindre. Avec un peu de chance, on aura un début de réponse à nos questions, sachant qu'on attend encore les rapports des différentes cités-états au sujet des tours. Il ne devrait pas tarder allons les attendre. Salut tout le monde, me revoilà et en un seul morceau s'il vous plaît. Alors c'est vrai ce qu'on dit, vous avez trouvé un remède à la subjugation pendant mon absence. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Le mérite revient surtout à Lizzie, Graa et Shin. C'est grâce à eux qu'on tient aujourd'hui une solution viable au problème des primordiaux. Tout n'est pas rose non plus. Entre l'apparition de ces drôles de tours et la déclaration de guerre des Télophores, il y a de quoi s'inquiéter. Au fait, Urianger n'est pas avec toi ? Il est allé à Alamigo faire son rapport au général Aldin et aux autres hauts dignitaires de l'Alliance. Et donc, comment est la situation à Garlemald ? Chaotique. Pire encore que ce que Lise nous a décrit. Le cœur de la capitale n'est littéralement plus qu'un champ de ruines. Le plus étrange, c'est que Nerva et ses soutiens de la 3e Légion impériale ont disparu de la circulation, alors que ce sont eux qui ont mis le feu aux poudres. Ils laissent derrière eux une cité ravagée, où règne un silence de mort des plus troublants. Vous croyez qu'ils ont été tués par les Télophores ? Ce ne serait pas impossible vu la note d'intention de Fandaniel. Ça, ou ils ont soudainement perdu l'envie de se battre pour une raison ou une autre. À vrai dire, il n'y avait qu'un endroit où régnait une certaine agitation, et pas n'importe lequel, le palais impérial. Tel qu'on l'a découvert, Urianger et moi, il était en grande partie détruit et des tas de soldats et de civils s'y pressaient jour et nuit pour le reconstruire, ou plutôt le remodeler. Par remodeler, tu veux dire renforcer ? Pas vraiment. La structure qu'ils ont bâtie avait une allure très bizarre. Urianger y a même repéré un certain nombre d'éléments relevant de la magismologie, comme s'ils essayaient de construire un dispositif magitech de grande envergure. Imaginez un peu,
Des centaines, voire des milliers de Garlemaldais en train de s'atteler religieusement à la tâche, le tout sans la moindre supervision. Autant vous dire que ça puait la subjugation à plein nez. Voilà pourquoi Urianger et moi avons jugé plus prudent d'interrompre notre reconnaissance et de revenir ici au plus vite. Se pourrait-il que Fandaniel tienne les Garlemaldais sous son emprise? S'il est capable de contrôler une entité aussi puissante que Luna Bahamut? En tout cas, je suis heureux de vous savoir sain, sauf Urianger et toi. Vous nous avez rapporté des informations d'une valeur inestimable. Je n'ai rien de plus à vous apprendre. En revanche, j'ai un message à vous transmettre de la part de nos alliés Migwa. Une réunion stratégique va avoir lieu afin de mettre en commun les derniers renseignements glanés par l'Alliance. Le général Aldin a déjà réservé nos sièges. Nous répondrons présents, bien évidemment. Mais toi, Sancred, ne devrais-tu pas te reposer après un si long voyage? Ça ira, merci. J'ai aperçu l'une de ces fameuses tours sur le chemin jusqu'ici. Elle m'intrigue autant que vous, sans parler du lien possible entre les Télophores et l'Empire. Eh bien, moi je passe mon tour. Ce n'est pas pour vous snober, mais Krill a soulevé plusieurs points intéressants dont elle voudrait que nous discutions, et qui nécessitent des recherches de mon côté. Nous irons donc à 5, ou plutôt 6, une fois qu'on aura retrouvé Urianger à l'Amigo. En route. Eh ben, direction à l'Amigo, donc. Hop, le faubourg Migoa. Bah, c'est génial, c'est le bordel partout, en fait. Vraiment, je regarde le mal, comme d'habitude, ils foutent le souk, et puis ils se retranchent pour régler les problèmes dans leur cité dus au souk qu'ils ont foutu. C'est génial. Vraiment, parfait. Tchoup. Voilà. Coucou, Urianger. Quelle joie de vous revoir, mes amis. J'ai eu vent de toutes les difficultés auxquelles vous avez dû faire face durant mon absence, et je suis d'autant plus heureux de vous retrouver sains et saufs. Et nous donc, c'est vraiment un énorme soulagement d'être à nouveau réunis. Ça, par exemple, Alphino, qu'est-ce que vous faites ici? À Renwald? Mais, et toi alors? Quand je t'ai contacté par Linkpearl juste après notre retour dans le monde primitif, tu m'as dit que tu serais en mission pour un bon bout de temps. Ben dis donc, je pensais que tu aurais poussé de quelques hymnes durant ce long séjour dans un autre monde, mais pas du tout en fait. Il me faudra attendre encore le jour où tu baisseras la tête pour me parler. Mon corps n'a pas pu grandir car il est resté hacké. Et tu le sais alors, merci de ne pas remuer le couteau dans la plaie. Quant à ce jour que tu attends, il arrivera et plus tôt que prévu. Ne jamais sous-estimer le potentiel de croissance d'un Élysin. J'ai moi-même connu une poussée soudaine à l'approche de la vingtaine, sans pour autant atteindre les hauteurs remarquables de Moine Brida. Plus que la taille, c'est la personnalité qui compte. C'est banal à dire, mais c'est vrai. La preuve, ces deux-là ont l'air de s'entendre comme larrons en foire. Et donc, qu'est-ce qui t'amène par ici? Nous, c'est le général Aldin qui nous a convoqués à une réunion stratégique. Je suis venu voir Fordola. En fait, on m'a confié une mission importante pour laquelle j'aimerais solliciter son aide. Une mission importante? Attends un peu, ça a un rapport avec les tours? Eh bien, oui, on peut dire ça. Vous allez être en retard à votre réunion. Filez, on reprendra notre discussion plus tard. Une mission importante qui requiert l'aide de Fordola. Je me demande en quoi elle consiste. Bah, je n'aurai qu'à demander à l'intéressé. Cessons de tergiverser et allons assister à cette réunion au palais. Sancred, Urianger, l'état-major Migwa nous a relayé les conclusions de votre enquête à Garlemald. Merci encore de vous être risqué en territoire ennemi.
Nous n'avons fait que notre devoir. Pendant ce temps, j'ai cru comprendre que vous aviez reçu ici même la visite d'un Nassien accompagné d'une sorte de Bahamut, et qu'il aurait prophétisé l'apocalypse. Oui, il nous a littéralement déclaré la guerre au nom de son groupuscule, les Télophores. Et puis il est aussitôt reparti. Contre toute attente, c'est le calme plat depuis. Nos cités-États redoublent de vigilance, mais n'ont détecté aucun signe de l'Assien, ni de son Luna Bahamut. Le calme avant la tempête, sans doute. Dans tous les cas, il n'est pas question de rester là sans rien faire. Nous avons d'ores et déjà envoyé des troupes explorer chacune de ces fameuses tours de l'Apocalypse, comme il convient désormais de les appeler. Nos éclaireurs sont revenus il y a peu. Je suis allée à leur rencontre et... c'est là qu'ils m'ont attaqué. Cette espèce de transe dans laquelle ils étaient, j'avais déjà vu ça quelque part. Alors je les ai neutralisés, ligotés, puis on a essayé à tout hasard de les soigner avec un porxy. Et devinez quoi? Ça a fonctionné. Ça voudrait dire qu'ils étaient subjugués? Allez croire, ils ont entendu une sorte de hurlement à l'approche de la tour. Après quoi, c'est le trou noir. Autre chose, lorsqu'ils se sont jetés sur moi, ils scandaient tous la même phrase. Gloire à l'empire de Garlemald. En temps normal, les subjugués manifestent une ferveur fanatique vis-à-vis de leur divinité. Mais dans le cas présent, on dirait que c'est leur fibre patriotique qui est exacerbée, et envers une nation autre que la leur. Je dois vous faire part d'une autre nouvelle. C'est à propos des enlèvements d'Ombet. Nous avons découvert qu'ils ne concernent pas uniquement les Amalj'as. Et aussi qu'ils sont très probablement liés à ces fameuses tours. L'autre jour, nos sentinelles ont repéré un groupe d'hommes en noir escortant des prisonniers Ixali. Ils marchaient en direction de la tour de l'Apocalypse, apparue à Dravania. Les Templiers que j'ai envoyés sur place ont heureusement pu libérer les hommes bêtes. Quant à leurs ravisseurs, nous avons retrouvé sur eux de nombreuses pièces d'équipement de fabrication impériale. L'Empire est donc le dénominateur commun des deux affaires qui nous intéressent. Zénos et Fan Daniel se sont vraisemblablement donné le mot pour rallier les diverses factions dissidentes de Garlemald sous la bannière des Télophores. Nous avons partagé nos informations avec Doma, et le seigneur Ien est arrivé à la même conclusion. Avec la coalition orientale, nous envisagions à terme de prendre l'Empire en tenaille pour le forcer à accepter un armistice. Hélas, le problème des tours nous oblige à revoir nos priorités. C'est pourquoi nous avons fait appel à des intervenants qui, je l'espère, nous permettront de régler cela au plus vite. Leur résistance à l'influence des primordiaux devrait en toute logique leur permettre d'explorer les tours sans craindre un lavage de cerveau. Fordola a accepté de participer elle aussi. Nous irons en tandem. Ce ne sera pas de tout repos. Néanmoins, je compte sur vous pour percer à jour les desseins ennemis. En cas de succès, nous serons plus à même d'élaborer des contre-mesures efficaces. Si c'est dans l'intérêt de tout le monde, je suis prêt à me jeter dans la gueule du loup. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Arenvald, Fordola, allez vous préparer avant de rejoindre votre escorte.
Arenwald. Je sais, il faut qu'on discute. Allons-y, j'ai encore un peu de temps devant moi. Arenwald. Sacré garnement quand même. Les autres arrivent? Parfait. On va pouvoir se parler franchement cette fois. Tu sais, Tataru est au courant. J'ai même prévenu Jamolba et Vamahatia à l'étendue de Ralgr. Je ne veux pas remettre en question ta décision. Mais infiltrer un bastion ennemi comme ça, sans renfort... Tu réalises à quel point c'est risqué? Roban a été on ne peut plus clair. Ces tours préfigurent l'apocalypse, et seuls les individus dotés de pouvoirs protecteurs peuvent y pénétrer sereinement. Il se trouve que c'est mon cas. Si je n'agis pas maintenant, je le regretterai le restant de mes jours. Et toi, Fordola? C'est évident, non? Je vais au casse-pipe. En échange de quoi on me laisse la vie sauve. C'est comme ça que ça marche dans l'unité disciplinaire. Elle a bon dos, l'unité disciplinaire. Je crois pourtant me souvenir que Roban t'a expressément autorisé à passer ton tour. Je suis au courant pour Garlemald. Alors comme ça, l'Empire auquel je croyais, auquel nous croyons, cet empire réputé inébranlable, s'est effondré comme un vulgaire château de cartes. Si j'ai bien compris, ces fossoyeurs s'appellent les Télophores. Et c'est le seigneur... Je veux dire Zénos, qui les dirige. Si c'est le cas, alors il faut que je découvre ce qui se cache dans ces fichus tours. Que je comprenne enfin de quoi j'ai été complice. Merci pour ta franchise. Et désolé d'avoir douté de toi. Et donc, vous avez décidé quelle tour vous alliez explorer? Eh bien, d'après nos informations, de nombreux individus armés rôdent près de celle de Girabania. Probablement des soldats garlemaldais. Le cordon de sécurité serait bien plus lâche autour de celle de Pagalzan. C'est donc là-bas que nous allons tenter notre chance. La grande prairie de Pagalzan. C'est un territoire à Malja, ça. Vous ne risquez pas de vous attirer des ennuis? Je connais pas mal l'endroit, je m'y suis déjà rendu plusieurs fois pour des missions de surveillance. Ça devrait aller. Bien, il est temps de partir. Quand tout ça sera terminé, que dirais-tu de retourner avec moi au lac Seld? Je meurs d'envie de montrer mes progrès à mon ancien maître nageur. Ce sera avec plaisir. Faites bien attention à vous, les amis. J'espère qu'on se reverra vite, et en un seul morceau. N'empêche, je suis bien content que t'aies accepté cette mission.
Vu que tu m'as sauvé la dernière fois, j'aurais mauvaise conscience si tu devais y rester maintenant. C'est l'unique raison de ma présence. Eh ben, ça m'arrange. On sera pas trop de deux pour tenir tête à ce cinglé et à son dragon si jamais on les croise. Car oui, c'est dur à admettre, mais je suis loin d'être un foudre de guerre. Tout le contraire de notre cher héros, et d'Alfino aussi. Il est devenu si fort en combattant à ses côtés. Eux et moi, on ne joue pas dans la même cour, c'est certain. Mais je n'en reste pas moins un héritier. Et j'ai toujours nourri mes propres ambitions héroïques, fussent-elles démesurées. J'y arriverai, j'en ai la conviction. Qu'importe mes lacunes, je prouverai à nos alliés qu'ils ont eu raison de compter sur moi. Bien. Faisons confiance à Arenvald et Fordola. Après tout, c'est leur décision et leur combat. Pendant qu'ils se chargent des tours de l'Apocalypse, je propose que nous nous lancions à la poursuite de Luna Bahamut. Allô? Ici Tataru. Devinez quoi? Krill et moi, on a retrouvé Estinien. Enfin, retrouvé, puis reperdu. Sitôt qu'on lui a parlé de Luna Bahamut, il a tourné les talons, et ce, malgré nos protestations. Il a juste daigné nous dire qu'il se rendait à Ishgard. Si vous vous dépêchez, vous pourrez peut-être le devancer. Dans ce cas, allons à Ishgard au plus vite. Par ailleurs, ce serait bien que Tataru nous envoie l'aubaine, au cas où nous devrions poursuivre nos recherches hors de la cité. L'aubaine? Je m'en occupe. Krill et moi allons retourner au refuge des roches de ce pas. On compte sur vous pour l'attraper, ce malappris. Urianger et moi, on rentre au bercail. Il faut qu'on raconte à Y'ashtola tout ce qu'on vient d'entendre. J'espère que votre chasse au chevalier dragon sera fructueuse. Sur ce... Ah, les retrouvailles avec Estinien. ça va être épique, ça va être magistral, ça va être lunaire, je vous le dis, ça va être lunaire. J'adore, c'est une de mes cinématiques préférées dans ça, parce qu'elle est tellement drôle. L'empathie du chevalier dragon. Alfino est impatient de partir à la recherche d'Estinien. Tu m'étonnes. Estinien se rend sans doute à Ishgard avec une idée bien précise derrière la tête. Et le connaissant, j'imagine qu'il se volatilisera sitôt son objectif atteint. Dans tous les cas, il n'y a pas de temps à perdre. Alors en route. En route, comme tu dis. Hop, Ishgard. Oh, j'avais hâte que cette cinématique arrive. Oh, vraiment. Oh, ça va être... J'ai hâte qu'on y soit. Séparons-nous, on aura plus de chances de retrouver Estinien. Ra et moi, on va se cantonner aux grandes places et aux marchés comme on ne connaît pas très bien la ville. On vous laisse les endroits moins fréquentés. Ça marche. Si vous ne trouvez pas notre homme, attendez-nous à l'aérodrome. Après tout, il se peut qu'il ait déjà quitté la Sainte Cité. Je vais aller rendre visite à nos amis de la manufacture de Ciel-Acier. Pendant ce temps, je vous conseille d'aller faire un tour au palais de l'Ordre du Temple. Peut-être que Dame Lucia pourra vous renseigner. Lucia, notre amie... Ça fait longtemps, Lucia, qu'on l'a pas vue. Enfin, non, ça fait pas si longtemps, vu que quand on avait croisé Emmerich, lorsqu'on est allé chercher des barils de Cyrilium, elle y était. C'est vrai. Mais elle avait pas prononcé un seul mot, quoi. Messire Xuan, quelle bonne surprise. Sir Emmerich n'est pas encore revenu d'Alamigo. Mais peut-être puis-je vous aider? Oui. Ainsi vous étiez à la recherche d'Estinien. Hélas, j'ignore où il se trouve.
À vrai dire, je n'étais même pas au courant de sa venue. Peut-être souhaitait-il s'entretenir avec Sir Emric? Il aura tourné les talons, déçu de son absence. Navré de ne pouvoir vous être utile. Si vous tenez vraiment à retrouver Estinien, je vous suggère de rejoindre vos amis et de poursuivre vos recherches hors de la cité. Ok. Ben c'est parti. C'est parti pour la cinématique. Vraiment, je vous le dis, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est de suite. Aérodrome d'Ishgard. Et c'est parti. Let's go. J'ai trop hâte. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi mon perso, s'il te plaît. Voilà, nous y sommes. Pas d'Estinien en vue. Du moins personne qui correspond à la description qu'Alfino m'a faite de lui. Tout est si calme. Si le dragon céleste était vraiment dans les parages, je pense qu'on aurait déjà entendu quelques clameurs à son sujet. Eh bien, c'est un vrai petit comité d'accueil. Ça me change de votre trésorière. Néanmoins, j'imagine que ces retrouvailles n'ont rien de fortuit. Je ne vais pas bouder mon plaisir de revoir un visage familier. Un visage familier? Attendez un peu... Dis donc, Alfino, c'est moi ou les traits de ton visage se sont durcis? C'est à peine si je te reconnais. Hé, camarade, c'est quoi son problème au petit? Il a avalé sa langue? Je ne suis pas... Alfino! T'es assez proche de lui pour lui caresser la tête et t'arrives même pas à le reconnaître! Faut pas pousser! Et puis c'est quoi cette remarque de goujat? Des traits durcis? Pff, n'importe quoi! Ça débarque à l'improviste et ça se permet de balancer des « Hey camarade !» à notre ami? Même moi je me le permettrais pas, alors qu'on a littéralement élevé les Parxies ensemble! Le grand Estinien, l'un des principaux acteurs de la guerre du Chant des Dragons. À la fois le tombeur de Nidhogg et l'instrument de sa vindicte. L'inoubliable dragon céleste en chair et en os. J'en frémis d'excitation. Mais c'est quoi leur problème à ces deux-là? Est-ce que ça va? J'ai entendu Alizé crier. Estinien, nous vous avons cherché partout. Navré du quiproquo. Je pensais vous avoir déjà parlé de ma sœur jumelle, mais il faut croire que non. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas enguirlandé comme ça. Ceci dit, j'aurais très bien pu t'adresser la même remarque qu'à ta sœur. Ton visage a changé, et en bien. Il respire davantage la maturité. Merci. Ça m'aurait embêté qu'on me voie toute ma vie comme un garçonnet. Regardez-le sur son petit nuage. Quand il était petit, Alfino n'aimait pas qu'on joue les grands frères avec lui. Ça le mettait très mal à l'aise. Alors qu'aujourd'hui, il s'ouvre volontiers à Renvald. Ou à cet Estinien. C'est ce qu'on appelle devenir adulte, ce sont ses confidents à lui. Ce sont ses confidents à lui. Ils sont si proches que ça, tu crois?
Tu me diras, s'il est épanoui dans ses relations, je ne peux que m'en réjouir. Je vois que vous n'avez pas chômé. Pour ma part, je comptais emprunter un aéronef pour me rendre à Azisla. Azisla? Bon sang, mais c'est bien sûr. Il y a une dragonne ancienne là-bas qui peut nous renseigner. Tiamat, la compagne de Bahamut, celle dont le chagrin l'a poussée à le ressusciter sous forme de primordial. Aujourd'hui encore, elle demeure prisonnière sur le continent défendu. Je vois. La première invocatrice du primordial Bahamut est sans doute la mieux placée pour comprendre la nature de cette nouvelle incarnation. Que diriez-vous d'y aller ensemble? Nous avons un aéronef à disposition. Je n'ai aucune raison de refuser, mais est-ce que ton adorable sœurette voudra bien de moi à bord? Pourquoi pas? Mais gare à toi si tu me confonds encore avec Alphino. Ce qu'il m'agace avec son air cabotin. Et dire qu'on me l'a décrit comme quelqu'un de charmant. C'est vrai qu'il est très différent de l'image livresque que j'avais de lui. Mais Alphino semble beaucoup l'apprécier, alors qui sait? Peut-être serons-nous à notre tour séduits à l'issue de cette aventure. Ah mais la réaction d'Alizé et de Gratia, mais elle était épique. Estinien qui a rien compris. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas posé le pied sur le continent défendu. Vous, en revanche, vous êtes venu tout récemment, mais j'imagine que vous n'avez pas croisé Tiamat à cette occasion. Non, mais j'aurais aimé. À vrai dire, je ne sais pas grand-chose d'elle, hormis les bribes d'informations que j'ai pu glaner dans la tour de cristal ou au sein des héritiers. Si quelqu'un ici l'a déjà rencontrée et peut me la décrire plus en détail... Pour ma part, je ne la connais qu'à travers des documents d'archives. Le seul à s'être retrouvé face à Tiamat ici, c'est Shin, il me semble. Un dispositif de contention à la Gua la retient prisonnière. Oui, c'est ce que j'avais pu comprendre. Durant la 3e ère astrale, elle s'est battue aux côtés de Bahamut pour repousser l'Empire d'Alag, en vain. Il se trouve que j'ai déjà rencontré Tiamat, moi aussi. Je suis venue lui rendre visite une seule fois au sortir de la guerre du Champ des Dragons. Sachant qu'elle avait vécu l'autre grand conflit entre nos deux races, à savoir la guerre entre Alag et Meracidia, j'étais curieux de savoir quel regard elle portait sur notre avenir. Concrètement, j'attendais qu'elle me dise si au fond d'elle, elle haïssait toujours les hommes, ou si elle croyait comme d'autres à l'avènement d'une paix durable. Sa réponse fut franche et immédiate. Ma haine envers votre peuple s'est éteinte il y a longtemps déjà. Ce sont ces mots. J'ai tout de suite senti qu'elle était sincère. Pour autant, j'ai du mal à croire qu'elle a entièrement tourné la page. Quelque part, je pense qu'elle s'en veut toujours d'avoir ressuscité Bahamut sous forme de primordial. Estinien, je crois deviner la question qui vous brûle les lèvres. Vous voulez savoir si nos ennemis se sont servis de Tiamat pour invoquer Luna Bahamut, n'est-ce pas? Nidhogg aimait profondément ses frères et sœurs, à commencer par Ratatosk. Parfois, il m'arrive de ressentir cet attachement au plus profond de mon être, comme s'il s'agissait de mon propre sentiment. Je ne peux pas ignorer ce legs, voilà pourquoi il faut que je sache la vérité. Les pizzas. C'est bon les pizzas. Eh ben c'est parti alors, on voit rien. Un sursaut d'orgueil, Estinien est prêt à revoir Tiamat. Bien, assez discuté comme ça, allons rendre visite à cette chère dragonne. Eh bien, let's go. Alors, rendre visite à cette chère dragonne, comme il dit.
Elle est loin en plus, Tiamat. Ah non, elle est pas loin. J'ai cru qu'elle était plus loin que ça, Tiamat. Mais non, elle est toute proche en fait, elle est juste là. Ah, ça faisait longtemps cette musique, on l'avait pas entendue. Le compagnon de route de mon père. Voilà une visite pour le moins inattendue. Que peux-tu bien vouloir à une dragonne au crépuscule de son existence? Elle n'a pas l'air au courant. Camarade, si tu veux bien te donner la peine de tout expliquer. Par Midgardsorm, quelle terrible turpitude. Au risque de vous décevoir, je n'ai perçu aucun signe de cette invocation, pas plus que je n'en suis à l'origine. À y réfléchir, je ne vois qu'un autre coupable potentiel, les dragons de Meracidia. Eux seuls vouent une dévotion aveugle à Bahamut. La divinité guerrière qui était devenue mon bien-aimé leur a octroyé sa bénédiction. Hélas, cela a corrompu leur esprit, les réduisant à l'état de marionnettes serviles. Pour finir, ils ont été capturés par les soldats Zalagois. Je me souviens que des dragons étaient retenus prisonniers dans une nef alagoise. Ils étaient maintenus en vie pour entretenir la manifestation physique de Bahamut, comme piégés dans un cauchemar sans fin. L'ancien nommé Fandaniel les aura découverts et se sera servi d'eux pour son invocation. Les Asiens, ces suppôts des ténèbres, voilà qu'ils bafouent à nouveau la dignité des miens. À cause d'eux, ces dragons ont été privés de leur liberté. Ils se sont vus imposer une vie de sévices sans espoir de délivrance. Et maintenant ça, où s'arrêtera donc l'infamie ? Oui, ces odieux comploteurs ajoutent l'ignominie à l'injure. C'est tout bonnement révoltant. Cependant, Tiamat, crois-tu vraiment que tes lamentations mettront un terme à la tragédie ? L'ancien avatar de Nidhogg, précise ta pensée, chasseur de dragons. Des complaintes. Toujours des complaintes. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres, mais pour ma part, je ne suis pas venu écouter tes pleurs. Non. Si je suis ici, c'est parce que je me demande si la grande Tiamat, Tiamat la dragonne ancienne, Tiamat la mère des dragons de Meracidia, la tendre moitié de Bahamut, a encore un semblant de mordant en elle.
Si cela m'était permis, j'aurais volontiers dissipé tes doutes et ton effronterie par mon souffle incandescent. Je devrais néanmoins me contenter de mots, prisonnière que je suis de mes chaînes. Écoutez bien, humains. Quoi qu'il arrive, je suis et resterai celle qui a invoqué Bahamut. Les siècles auront beau défiler, rien n'effacera cette réalité. Savez-vous seulement ce que cela signifie? Que vous aussi avez baigné dans l'aura de la divinité guerrière, sans pour autant y succomber. Votre âme de dragonne ancienne étant plus forte que celle des autres. Mais que vous craigniez qu'un nouveau face-à-face avec Bahamut n'ait définitivement raison de votre libre arbitre. Exactement. Chasseur de dragons, toi mieux que quiconque connais l'étendue de ma puissance, et du désastre qui surviendra si je ne suis plus capable de me contrôler. Fort heureusement, ces entraves sont aussi un rempart efficace contre le poison éthéré. Que cela te plaise ou non, ma place est désormais ici, et non plus dans les cieux. Quand bien même Tiamat serait subjuguée par Bahamut, nous devrions être capables de la ramener à la normale. Nous avons mis au point une méthode très efficace. Bien sûr, on ne l'a jamais essayé sur une dragonne ancienne, mais en théorie, ça devrait marcher. Frêle enfant, ce que tu dis là, est-ce vraiment possible? Si la vie m'a enseigné une leçon, c'est qu'il faut savoir accepter son passé pour pouvoir aller de l'avant. L'invocation de Bahamut était une erreur. Vous l'avez admis sans détour. À présent, vous devez vous pardonner à vous-même. Sinon, votre cœur restera à jamais prisonnier, à l'image de votre corps. Me pardonner. Tu me demandes de me racheter, moi qui ai souillé l'âme de mon bien-aimé. Aïdeline m'a recueilli en son sein, moi, l'exilé d'une planète mourante. À l'heure où de sombres individus veulent provoquer l'apocalypse en ces terres, il est de mon devoir de la défendre. Et ben c'est parti alors. En théorie, le porxydalisé est capable de soigner la fraction corrompue de l'âme de Tiamat. En revanche, il va nous falloir exercer la plus grande prudence, la puissance d'une dragonne ancienne étant rien comparable à celle de simples kobolds. Si nous échouons alors qu'elle n'a plus ses entraves, je ne donne pas cher de notre peau. Dans ce cas, essayons au préalable de savoir dans quelle mesure Tiamat a subi l'influence de Bahamut. Ra, c'est un travail pour toi ça. Oh que oui, les archives à la Gouaze regorgent d'informations au sujet des dragons de Meracidia. Je devrais y trouver facilement mon bonheur. Pendant ce temps, nous chercherons un moyen de briser les entraves de Tiamat. Alphino et Shin m'ont toujours impressionné par leur fougue, mais je dois dire que vous n'êtes pas en reste tous les deux. Laissez-moi deviner, vous vous sentez l'âme de héros prêt à sauver le monde vous aussi?
Comme chacun ici, mon but est de prévenir l'apocalypse, mais ce n'est pas tant pour cela que je veux rendre sa liberté à Tiamat. Bien sûr, je ne prétends pas avoir autant souffert qu'elle. Néanmoins, je comprends son dilemme. Je suis bien placé pour savoir qu'il est parfois difficile de s'extirper de sa prison. De sa prison mentale, j'entends. Je sais surtout qu'elle acquérera le pouvoir de changer le monde si elle y parvient, et qu'il faut donc lui laisser cette chance. Un joli discours, celui de quelqu'un qui a connu bien des épreuves et qui en est revenu. Oh, je serais ravie de tout vous raconter un jour, pourquoi pas autour d'un bon thé préparé par Tataru. Par contre, il faudra prévoir plusieurs tasses, car cela risque d'être long. Non merci, sans façon. Je ne veux pas devoir quoi que ce soit à votre furie de trésorière. Pas même une touillette. Je sens comme un traumatisme. Dans ce cas, je n'assiste pas. Mettons-nous plutôt au travail, si vous voulez bien. Vous allez devoir trouver le module de contrôle permettant de désactiver les entraves de Tiamat. D'après mes recherches, il devrait être situé au cœur d'Azisla. Au navire amiral sans doute. C'est là que sont concentrés la plupart des bâtiments importants, notamment le laboratoire de magismologie. À ce propos, j'ai là un objet qui pourrait vous être utile. C'est un conducteur spirituel contenant un peu de mon sang. Tiens, je te le prête. Attends un peu, Raa. Ne me dis pas que tu trimballais ce truc sur toi en permanence. Eh bien, si. En fait, je n'en ai pas encore fini avec mes recherches sur l'âme et la mémoire. Il m'arrive de les poursuivre en compagnie de Rambroise et d'Urianger. Non pas que ce soit d'une grande importance en l'occurrence. Souvenez-vous plutôt, la dernière fois, la sphère avait réagi à la présence de mon sang. Par conséquent, je me dis qu'avec un petit échantillon, vous pourriez peut-être feinter le système et vous faire passer pour des nobles Alagua. Très bonne idée, merci Gra. Bien, en route pour le navire amiral. C'est le moment d'essayer les aéronefs individuels que Tataru a gentiment mis à notre disposition. Eh ben c'est parti alors, hop, ça va être de ce côté. Voilà. Et hop. Parfait. Va falloir monter. Puisque le navire amiral il est très très haut. Donc si on veut pouvoir faire la quête, ça peut être utile de monter du coup. Quelle idée d'avoir fait un truc aussi haut par rapport au reste du continent, sérieux. Allez, on y est presque. Et... oula, voilà. Ça y est, nous y sommes. Il y a de nombreux modules de contrôle autour d'ici. Tâchons d'en inspecter un maximum chacun de notre côté. Avec un peu de chance, l'un de nous trouvera le bon. Ah, et vu que nous n'avons qu'un conducteur spirituel, attendez qu'on soit tous les trois réunis avant de tenter quoi que ce soit, d'accord ? Eh ben c'est parti. Faut chercher le module adéquat. Hop. Il n'y avait pas un... si, voilà là. Module sentant le brûler. B. Fiction interne entre composants métalliques détectés. Hausse anormale de la température. Veuillez remplacer les pièces défectueuses ou évacuer immédiatement le périmètre. Bzzz. Voilà. Module émettant une sonnerie d'alarme. Bip, attention, attention, retard de maintenance de 2020 années, détecté sur le carcan draconique du cadran Delta. Risque de défaillance élevé. Bon, ben je crois qu'on l'a trouvé, le cadran draconique Delta, à mon avis. Par contre, je sais plus où est le troisième module. Là-bas. Bip 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 bip, liaison avec le cadran Delta interrompu. Demande de renfort à contrôle, communication impossible. Tentative de connexion aux armes autonomes. Hop. Alfino. Navré les amis, mes recherches n'ont rien donné. Et de votre côté ? Quel module pourrait s'avérer utile d'après vous ? Le module émettait une sonnerie d'alarme. Le carcan draconique du cadran Delta. Ça semble correspondre à ce que nous cherchons en effet. Qui plus est, j'ai confiance à votre intuition.
Bien joué, Shin. Ça n'a pas été de tout repos, mais grâce à vous, on tient le bon bout. Allons vite jeter un œil à ce module, en espérant que le conducteur spirituel fonctionne comme prévu. Hop, ah bah c'est parti du coup. Alors il est juste derrière ce pont, dans ce tunnel. Bip bip, souhaitez-vous prendre le contrôle du carcan draconique? Accès refusé. Seul le directeur du laboratoire de magismologie, le consul et les membres de la famille impériale sont autorisés à effectuer cette opération. Ben voyons. Shin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bip bip, présentation rapide. Module de contrainte pour vous servir. Analyse des marqueurs biologiques. Identification en cours. Bip bip, marqueur de la famille impériale détecté. Inscription en tant qu'utilisateur de haut rang. Pour compléter la procédure, veuillez décliner votre nom. Shin. C'est nous qui l'avons. Bip bip, inscription réussie. Bonjour Shin. Accès au carcan draconique du cadran Delta. Une erreur s'est produite. Ce module doit être mis à jour pour pouvoir accéder au carcan draconique du spécimen Tiamat. Mise à jour. Shin, vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire? Oui, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Une mise à jour, c'est quand même... bon. C'est déjà ça d'avoir une idée. Pour moi, c'est du charabia pur et simple. Bip, description de l'erreur. La connexion au carcan draconique a été rejetée en raison d'une version d'interface obsolète. Bip bip, veuillez procéder à une mise à jour à partir du terminal d'information du navire amiral. J'ai pas tout compris, mais on l'a dans l'os, c'est ça? J'en ai bien peur. Le problème vient de l'interface de cette sphère, qui est trop vieille et donc inutilisable. Enfin, je crois. Une façon compliquée de dire qu'elle ne nous sert strictement à rien. Bip, calomnie détectée. L'ensemble de mes fonctionnalités sera de nouveau accessible après mise à jour. Offre de guidage jusqu'au terminal idoine. Ah, elle se propose de nous montrer le chemin. Suivons-la avant qu'elle ne change d'avis. Je sens qu'Estinien a du mal à s'entendre avec la technologie. Vers une envolée nouvelle, la sphère est prête à vous guider. Bip bip, mode guidage activé. Veuillez me suivre s'il vous plaît. Ah bah c'est parti, on va te suivre alors. Let's go. Hop. Nous y voilà. Non, pas du tout. C'est plus haut. Non, c'était plus... Quoi? Attendez. Ok, c'était là. Il est écrit interface version 56.135. Quelle est ta version à toi? Bip, version d'interface actuelle 42.002. Réseau de communication à large bande inactif. Durée estimée de la mise à jour 5 ans et 1 jour. C'est un poil trop long. Est-ce qu'on ne pourrait pas accéder aux entraves de Tiamat directement à partir du terminal? Bip bip, affirmatif. Avertissement, évolution probable du protocole d'accès depuis ma dernière mise à jour. Ma foi, il suffit de faire attention à ce qui a changé. 3 fois rien à mon avis. En suivant les instructions de l'affaire, ça devrait être jouable. Bon, épargne-moi les détails techniques et réponds-moi franchement. Est-ce qu'on va pouvoir libérer Tiamat, oui ou non? Oui, il faut juste que je reste sur place afin de surveiller le processus. Retournez à Antithèse et contactez-moi par l'Imperle dès que tout le monde sera prêt. Vous pouvez me confier le conducteur spirituel au cas où, je le rendrai à Gras à moi-même. Alors ça y est, après 5 millénaires de captivité, Tiamat va enfin quitter sa cage.
Camarade, depuis l'apparition de Luna Bahamut, une question me taraude. C'est à propos des Asiens. Si j'ai bien compris, ils avaient secrètement la main mise sur l'Empire d'Alag. Ce sont eux qui ont orchestré la tragédie qui a frappé Bahamut et Tiamat. Ce sont aussi eux qui ont précipité Ishgard, ma mère patrie, dans une spirale infernale de violence. Eux les fourbes, les manipulateurs, les traîtres. À mes yeux, ce qu'ils ont commis est impardonnable. Malgré tout, ça ne t'a pas empêché de faire un pas vers eux, de leur parler, d'essayer de les comprendre. Je n'étais pas à tes côtés dans le premier reflet. Je ne sais pas trop ce qui a pu se passer là-bas. Voilà pourquoi je voudrais te demander. Ce fan Daniel, ce type qui dit ne rien vouloir d'autre que la destruction pure et simple. Est-ce que tu penses qu'on a une chance de le raisonner? Je veux au moins connaître le fond de son pensée. Ma foi, c'est courageux de ta part, sachant qu'il est souvent plus aisé de vaincre un ennemi dont on ignore les motivations. J'entends ton point de vue. Seulement, une telle posture implique d'aller au-devant de nombreux dangers. J'espère que tu en as pleinement conscience. Vous pensez que ce n'est pas la bonne solution, Estinien? Je ne remets pas en question votre approche. Je dis simplement que la diplomatie est un exercice parfois risqué. Ouvrir le dialogue avec un forcené, c'est aussi lui offrir moult occasions de vous planter un couteau dans le dos. Quoi que vous fassiez, prenez garde à ce que votre clémence ne vous joue pas des tours. Enfin, je suppose que vous savez ce que vous faites. Après tout, vous aviez déjà peu ou prou la même ligne de conduite à l'époque d'Isel. Restez sur vos gardes, c'est mon seul conseil. Sur ce, laissons Alphino faire joujou avec sa boule et retournons auprès de Tiamat. Laissons Alphino faire joujou avec sa boule. Aucun respect ni pour Alphino ni pour la sphère. Vraiment, c'est Estinien. Voilà, c'est Estinien tout simplement. Bon, ben il est l'heure de libérer Tiamat alors. De ses entraves, autant physiques que mentales. C'est parti. C'est parti. On la voit quand même de loin, Tiamat. Elle est juste ici. On la voit et en même temps on la voit pas parce qu'elle est un peu violette comme les cristaux qui l'entourent. Donc mais en même temps on voit ses ailes quand même, la forme de ses ailes. Et voilà, nous sommes arrivés à destination. Hop. Alors ça a été. J'ai déjà posé la question à ton camarade ici présent, mais il m'a juste répondu oui, sans même daigner me dire où était passé Alphino. Il doit rester là-bas pour gérer les détails techniques. Je vois. De notre côté, on a fini d'ausculter Tiamat. Son examen par étérimètre révèle un déséquilibre en faveur de l'énergie ombrale, un peu comme chez Gabu et son clan. Problème, son âme de dragon ancienne est constituée d'une quantité phénoménale d'éther. Pour pouvoir la stimuler dans son entièreté, il va falloir s'y prendre à plusieurs reprises. Au point où en est, je suis prête à me signer aux 80 s'il le faut. J'aurais juste besoin d'un coup de pouce en cas de fatigue. Bonne nouvelle cependant, en discutant plus longuement avec Tiamat, je n'ai décelé chez elle aucune dévotion aveugle, aucun fanatisme comparable à ce qu'on a pu voir chez le grand prêtre des kobolds. Ça signifie que son âme n'est que faiblement corrompue. Rien n'est gagné d'avance évidemment, mais c'est plutôt encourageant. Tiamat et Bahamut traitaient d'égal à égal. Elle était très attachée à lui, mais en aucun cas elle ne le révérait. Ceci explique peut-être cela. Une dragonne forte et indépendante, hein? Raison de plus pour la libérer. Bon, on a assez perdu de temps avec la théorie. Passons sans plus tarder à la pratique. Que quelqu'un prévienne Alphino. C'est parti, mon Porky. Ah, le froid qui rongeait mon âme laisse placer une apaisante chaleur. Mais voilà que me reviennent soudain des souvenirs enfouis. Des images de la guerre contre Alag. Pourquoi maintenant?
Son âme revient à l'état précédent sa subjugation, d'où ses réminiscences. Ça me donne une idée. Shin, faites-la parler. Encouragez-la à se plonger dans les tréfonds de sa mémoire, à se rappeler qui elle est et ce qu'elle a vécu. Sa guérison n'en sera que facilitée. Parlez-moi de la guerre contre l'Empire d'Alag. L'Empire d'Alag, notre ennemi juré. Avant son arrivée, Bahamut et moi menions une existence bien différente. Laissez-moi vous conter notre histoire. Elle commence il y a bien longtemps de cela. Après nous être séparés de notre père Midgardsorm, nous avons tous deux parcouru les cieux à la recherche d'un endroit où construire notre nid. Nous survolâmes les mers du Sud pour finalement jeter notre dévolu sur cette terre vaste et fertile, ce continent encore vierge de toute présence humaine que les vôtres baptiseront plus tard Meracydia. Ces seuls habitants étaient des créatures arboriformes aussi douces que bienveillantes. C'est là, dans ce havre de paix, que nous donnâmes naissance à nos premiers enfants, des millénaires avant que l'homme ne vienne perturber notre quiétude. C'est passionnant. J'ai moi-même lu une thèse selon laquelle le continent méridional serait resté inhabité pendant la première moitié de la deuxième ère astrale, avant que les hommes ne migrent peu à peu vers le sud en passant d'île en île. L'archéologue Charles Yanez qui l'avait publié. Comment s'appelait-elle déjà? Ah oui, Rurusha. Je parie qu'elle serait ravie d'apprendre qu'elle avait vu juste. Allez Angelo, on y retourne. Dès leur arrivée, les hommes prirent peur en découvrant notre présence. Alors ils s'installèrent le plus loin possible de notre domaine, prenant soin d'éviter tout contact avec les nôtres, et nous fîmes de même. Meracydia accueillit peu à peu des colonies diverses et variées. Le continent était heureusement assez vaste pour que puissent cohabiter de multiples nations, pendant un temps tout du moins. L'accroissement des populations et des richesses aidant, les appétits des uns et des autres s'aiguisèrent, au point qu'une inévitable guerre de territoire éclata. C'est alors que les hommes se souvinrent de l'existence des dragons. Notre taille et notre puissance représentaient une force de dissuasion suffisante pour mettre un terme au conflit. Ainsi l'on vint nous chercher pour jouer les médiateurs. Bahamut endossa ce rôle et devint le garant de la paix entre les peuples de Meracydia. Hélas, l'Empire d'Alag, fort de sa supériorité militaire, devait faire voler en éclats ce fragile équilibre. Mon bien-aimé Bahamut fut défait, et les anciens profitèrent de mon chagrin pour me bercer de fausses promesses. La suite, vous la connaissez. Cette souffrance qui vous hante, vous pouvez la surmonter. Il vous suffit de déployer à nouveau vos ailes et de vous envoler. Je vous y aiderai de toutes mes forces. De toutes tes forces, hein. Je vais aller me poster en hauteur au cas où ça tourne mal. C'est sympa de m'encourager. Le rituel fonctionne comme prévu. Accroche-toi, Lizzie, tu y es presque. Je rêve. Je n'en ai toujours pas terminé après 2 tentatives. Ce n'est pas une âme qu'elle a, c'est une montagne d'éther. Ceci dit, je sens que je touche au but. Je vais me pousser dans mes derniers retranchements. Alors tenez-vous prêts à intervenir, Raa et toi. Rassure-toi, on sera là pour te soutenir si tu finis essoré. 2 anges gardiens pour le prix d'un. Bon, j'y retourne. Cette fois, c'est la bonne. Si près du but.
Ah, je le sens. L'ombre de la divinité factice se retire de mon être. Le poison qui me rongeait de l'intérieur est en train de s'évanouir. Ça a marché! Nous serons fixés une fois les entraves de Tiamat brisées. Croisons les doigts pour que tout se passe comme prévu. Dites-moi, humain, votre familier serait-il en mesure de sauver les dragons de Mère Assidia qui ont servi à invoquer Luna Bahamut? Malheureusement, ils ont été dénaturés par les expériences des Alagua. Je doute qu'on puisse les guérir. Quoique nous pourrions tenter notre chance, en espérant que certains aient été épargnés. Ah, c'est bien regrettable. Soit, si une poignée daigne entendre mon appel, je leur garderai une place dans le ciel à mes côtés. Quant aux autres, mes griffes leur offriront le repos qu'ils méritent. Pour de fiers dragons comme eux, c'est un sort bien plus enviable qu'une vie de servitude. D'autant plus si c'est moi, leur mère, qui vient les délivrer. Je vous accompagnerai le moment venu. Maintenant que je sais votre peine, il est hors de question pour moi de vous laisser porter seul ce fardeau. Merci à toi, frêle humaine. Ta bonté me touche profondément. Alphino est en position. C'est quand on veut. Les jeux sont faits. Vas-y, mon garçon. Oh Bahamut, mon cher et tendre compagnon. Mon désespoir a engendré cette pâle copie de toi, et si pour la châtier qu'en ce jour glorieux, je m'en vais retrouver ma place dans les cieux. Elle est vraiment magnifique. Urianger, c'est toi? Oui, on a fini ici. Pourquoi? D'accord. On se met en route tout de suite. Apparemment, Luna Bahamut a été aperçue au-dessus de la grande prairie de Pagalzan. D'après Urianger, il est entouré d'une véritable escadrille de dragons et se dirige vers le plus gros camp Amalja de la région. Tu as entendu ça? Dépêche-toi de rejoindre tes comparses. Moi, je crois que je vais plutôt faire équipe avec notre nouvel allié.
L'occasion est trop belle pour ne pas en profiter. Vous permettez, madame? Bah yes. Super. Je n'ai pas l'envie d'accompagner Astina et Tiamat au combat qui me manque, mais il faut d'abord qu'on se regroupe. Je vais demander à Alphino de ce qu'il préconise de faire. Cuisse de poulet fumé, salade d'ananas, curry aux fèves. Bon, salade d'ananas. Eh ben écoutez les amis, je vous propose qu'on s'arrête là. Bon, on s'approche dangereusement les amis de la fin de Shadowbringers, cette fois-ci officiellement. Hein. Voilà, parce que je préfère vous prévenir, mais peut-être qu'il va nous rester 1 ou 2 épisodes et on a fini Shadowbringers, je pense. Voilà, sachez-le. On a libéré Tiamat. Comme l'a dit Alisa, elle était magnifique. Après, il n'y a rien de plus beau qu'un dragon qui déploie ses ailes dans le ciel, hein, parce qu'en même temps, ils sont faits pour voler, pas pour être sur Terre, ces dragons. Donc ça fait plaisir de l'avoir libéré de ses entraves. Ça fait chaud au cœur. Ces porcs-ci, décidément, ils sont d'une grande aide quand même. Hein. Ouais. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!